Nous sommes en train de... Le Saint-Esprit est en train de nous enseigner sur le revêtement de la puissance pour un ministère efficace ou encore la recherche de l'onction pour un ministère efficace. Dieu dit qu'il ne fait acception de personne. Mais dans la version King James, en anglais, il est écrit « Dieu ne respecte personne ». Dieu fait ses affaires avec qui il veut, où il veut, quand il veut, comme il veut. Il ne demande compte à personne. Quand le regard de Dieu tombe sur toi et que tu es disposé, Dieu va t'utiliser. Quel que soit ton niveau, Dieu ne tient pas compte du niveau. Que tu saches parler français ou pas, que tu saches parler anglais ou pas, que tu saches parler le grec ou pas, que tu saches parler en langue ou pas, que tu saches faire quoi ou pas, Dieu ne tient pas compte de cela. Tout ceci est bon pour notre éducation. Mais Dieu ne tient pas compte de ces paramètres pour utiliser quelqu'un. C'est pour cette raison que la Bible dit que Dieu nous aime d'un amour de jalousie à cause de son esprit qu'il a mis en nous, selon le livre de Jacques. L'Esprit de Dieu nous enseigne. L'Esprit de Dieu nous donne la sagesse. L'Esprit de Dieu nous donne l'intelligence. L'Esprit de Dieu nous donne même comment s'exprimer. L'Esprit de Dieu met des paroles dans nos bouches. Ce n'est pas le bon français qui transforme des vies. Ce n'est pas le bon anglais qui transforme des vies. Ce n'est pas parce que tu parles trop en langue qui transforme des vies. C'est le Saint-Esprit qui transforme des vies. Quand tu prêches, c'est le Saint-Esprit qui transforme des vies. Quand tu pries, c'est le Saint-Esprit qui guérit des vies. Tout ce que tu fais, au nom de Dieu, au compte de Dieu, étant consacré, étant vrai, tout s'accomplit par l'action du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'église sans Saint-Esprit. Il n'y a pas de foi sans Saint-Esprit. Il n'y a pas de victoire sans Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie de consécration sans Saint-Esprit. Il n'y a pas de gloire sans Saint-Esprit. Là où il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas Dieu. Je dis bien le Saint-Esprit. J'ai toujours dit que le Saint-Esprit ne cohabite pas avec le faux. Quand un homme de Dieu, un servant du Seigneur, un enfant de Dieu est faux et qui vous disent qu'il travaille avec le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit ne pactise pas avec le faux. C'est sa bouche qui dit. Mais intérieurement, spirituellement, le Saint-Esprit ne prend pas part à toutes ces magouilles. C'est pour cette raison qu'il s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est lui qui nous convainc du péché, du jugement, de la justice. Donc si le Saint-Esprit n'est pas en quelqu'un, il va vivre comme un cochon. Il va vivre comme un esprit errant. Il va vivre comme un malpropre. Il va vivre comme un démon parce que le Saint-Esprit n'est pas en lui. J'entends souvent les hommes de Dieu disent que non, le Saint-Esprit de Dieu est en toi, mais seulement il dort. Il ne dort pas, il n'est pas là. Ta mauvaise vie a fait que le Saint-Esprit est sorti, il est parti. Il ne dort pas en toi, il n'est pas là. C'est quand tu te répands, tu demandes pardon. C'est quand tu te confesses, tu deviens sincère. Tu veux changer, le Saint-Esprit revient. Il s'installe. Maintenant, tu commences à le nourrir avec la bonne nourriture, avec une bonne vie. Il commence à se développer en toi. Le Saint-Esprit n'est pas dans tous les corps des chrétiens. Non. Le Saint-Esprit n'est pas dans tous les corps parce que quelqu'un dit que j'ai donné ma vie à Jésus. Jamais. Comment tu vis? Comment tu te comportes?
Quel est ton mode de vie? Quel est ton style de vie? Il s'appelle le Saint-Esprit. Donc c'est un esprit d'abord, mais il est saint. Donc c'est-à-dire qu'il est tellement pur qu'il ne peut pas pactiser avec l'impureté. C'est pourquoi la Bible dit que les yeux de Dieu sont tellement purs qu'ils ne supportent de voir l'iniquité. Si déjà les yeux de Dieu qui sont purs, qui ne supportent pas de voir l'iniquité, à plus forte raison le Saint-Esprit. Et les gens disent que le Saint-Esprit est dans tous les corps. Il n'est pas dans tous les corps. Tu peux dire j'ai le Saint-Esprit, mais tu vis comment? Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le moteur. Et nous avions dit, en parlant du petit 4, que le Saint-Esprit, que le revêtement de la puissance va t'imposer une vie de discipline. Sans la discipline, on n'ira nulle part. Sans la discipline, on ne peut pas connaître le progrès. Sans la discipline, on ne peut pas connaître une promotion. Sans la discipline, on ne peut pas connaître la gloire. Sans la discipline, on ne peut pas connaître une élévation. Sans la discipline, on ne peut pas connaître la puissance. Sans la discipline, on ne peut pas être revêtu de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu. Une vie indisciplinée est préparée pour le chaos. Une vie indisciplinée est préparée pour l'échec. Une vie indisciplinée est préparée pour la honte. Une vie indisciplinée est préparée pour la disgrâce. Une vie indisciplinée est préparée à manger dans la poubelle. Quand la Bible dit comment est-ce que je peux dire ça? Jésus a eu 12 disciples. 12 apôtres qu'il appelait disciples. Dans disciple, il y a le mot discipline. Tu n'es pas discipliné, c'est l'échec total. Hein? Une église indisciplinée, une famille indisciplinée, une entreprise indisciplinée, un pays indiscipliné, une structure indisciplinée ne connaîtra jamais la réussite, l'évolution, jamais de la vie. Alléluia. Et là, nous nous sommes appuyés sur beaucoup de versets. Nous sommes appuyés sur 1 Samuel 2, versets 6 à 9, sur Jérémie 15, verset 19, sur le psaume 1, verset 1 à 6, et aujourd'hui, nous allons parler de Ésaïe 1, verset 18 à 20. Donc nous avons parlé de 1 Samuel 2, verset 6 à 9. Nous avons parlé de Jérémie 15, verset 19. Nous avons parlé du psaume 1, verset 1 à 6. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Ésaïe 1, verset 19 à 20. Nous commençons par là. Dans tous ces versets, le Saint-Esprit nous a ressorti le fait que si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas réussir. Et qu'il fallait absolument s'imposer une vie de discipline pour avoir non seulement la réussite, le succès, la prospérité, mais d'être revêtu de la puissance de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous a également dit que ne vivons pas pour plaire et ne plaisons pas pour vivre. Tu es unique. Il n'y a pas ta doublure, même si tu es jumeau, même si tu es jumelle. Vous n'avez pas le même ADN. Ne fais pas des choses pour faire plaisir aux gens, mais fais des choses pour faire plaisir à Dieu. Comme ça, ceux qui aiment Dieu vont t'apprécier et ceux qui n'aiment pas Dieu vont te rejeter. C'est clair.
La seule personne qui sache te récompenser à ta juste valeur, il n'y a que le Seigneur seul. L'homme te construit, l'homme te défait. L'homme te construit, demain, le jour où tu vas vouloir lui dire une vérité, il va dire que tu dis ça à qui? N'est-ce pas, si ce n'était pas moi, tu devais être ceci. Alors mets toute ta confiance au Seigneur. Il est le seul qui sache comment mieux te rémunérer. Alléluia. Le Seigneur nous a également dit comment, à plusieurs reprises, d'autres personnes ont voulu me faire tomber dans le péché, dans des histoires inutiles. Je ne leur ai dit jamais. Je ne fonctionne pas comme ça. Je ne tombe pas dedans. Ils étaient des pasteurs. J'ai dit que je ne fonctionne pas dedans. Je ne fonctionne pas dans ça. Alléluia. Ésaïe 1, verset 18 à 20. Il est écrit: Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Dieu dit, venez et plaidons. Pourquoi? Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la laine. Donc, en français facile, le péché te noircit comme le cramoisi. C'est ce que ça veut dire en français facile. Si Dieu a utilisé le terme, si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, Dieu dit venez et plaidons. C'est-à-dire que quand quelqu'un commet le péché, sa vie est recouverte du cramoisi, de la noirceur du cramoisi. Ça revient également à ce que Jésus a dit à ce jeune homme. Va, ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Également, quand nous péchons, quelque chose de pire s'attache à notre vie. Quelque chose de pire entre dans notre vie. Quelque chose de pire va nous arriver. Le péché est dangereux. Ces enfants de Dieu qui passent leur temps à faire du n'importe quoi dans les réseaux sociaux, dire qu'on peut donner sa vie à Jésus et vivre n'importe comment et être sûr qu'on sera enlevé, être sûr qu'on sera sauvé. Je dis que frère, vous vous trompez. Hein? Vous vous trompez amèrement. Hein? Dire que le salut est déjà éternel. Non, c'est une promesse. C'est une promesse. C'est ta façon de vivre qui garantit ton salut ou pas. Quand Dieu dit à Moïse, celui qui a péché contre moi, je crois que c'est dans Exode, celui qui a péché contre moi, je vais effacer son nom de mon livre. Donc je voudrais dire aux frères que, frères, vous pouvez épiloguer sur les versets bibliques. Mais la vérité biblique, c'est ce que Dieu a dit de sa bouche. Ce que Jésus a dit de sa bouche, ce que le Saint-Esprit a dit, c'est ça qui est la vérité biblique incontestable. Allez dans les épîtres, épiloguer avec les épîtres. Ça vous regarde. Comme quelqu'un m'a dit que, n'est-ce pas, c'est Jésus qui a donné sa parole aux apôtres. Jésus a laissé les évangiles. Les apôtres ont développé les épîtres. Ce n'est pas Jésus qui leur a laissé les épîtres. Il ne faut pas que les gens confondent les choses. Jésus a laissé les 4 évangiles. Donc, à partir des actes jusqu'à les épîtres, là, ce sont les apôtres qui ont développé leurs enseignements avec l'aide du Saint-Esprit. D'autres endroits même, les apôtres disaient, ici, ce n'est pas moi qui dis. Ici, c'est le Saint-Esprit qui dit.
Ce n'est pas moi. Ici, c'est moi qui dis, ce n'est pas le Seigneur. Donc ce n'est pas tout ce qui est dans les épîtres qu'il faut prendre des moyens comptants comme si c'était la parole de Jésus. C'est pourquoi je dis souvent aux gens qu'avant de venir mettre un commentaire sur ma vidéo, écoute-la très très bien. Écoute-la bien avant de venir mettre du n'importe quoi dessus. Dieu dit à Moïse, celui qui a péché contre moi, je vais effacer son nom de mon livre. C'est Dieu le président du tribunal au ciel. Il dit que le nom qu'il a déjà écrit là, il va effacer. Donc, parmi ces gens à qui Dieu disait, le nom était déjà écrit. Et Dieu dit donc à Moïse que comme ils ont péché là, je vais effacer leur nom de mon livre. C'est la même chose aujourd'hui. Quand tu reçois Jésus, ton nom est écrit. Mais maintenant, c'est ta façon de vivre qui va amener soit Dieu à laisser ton nom, soit à effacer ton nom. Maintenant, on revient dans le Nouveau Testament. Jésus qui lui-même ouvre sa bouche. Jésus qui a dit que quand on le reçoit, on a la vie éternelle. C'est le même Jésus qui a dit, vous me direz que nous avons prophétisé. Vous me direz que nous avons fait des miracles. Vous allez me dire beaucoup de choses. Oui. Mais moi, je vous dirai que je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Sortez-vous tous qui commettez l'iniquité. Jésus disait des paroles tellement simples, mais d'une profondeur très puissante. Et je dis encore aux chrétiens, allez lire, méditer le livre d'Apocalypse. Vous allez comprendre que le salut n'est pas une garantie. Si tu vis mal, tu vas perdre ton salut. Allez épiloguer avec les épîtres. Épiloguer avec les épîtres. Je dis toujours aux chrétiens, quand tu ne peux pas comprendre la profondeur des épîtres, ne va pas t'aventurer là-bas. Il faut parler. Alléluia. Ah, Dieu lui voudrait que tout ce qui n'est pas de bien en nous, que nous allions devant lui, que nous posons cela sur la table et que nous puissions débattre. Dieu, la situation s'il m'embête, je fais tout pour m'en sortir, elle m'embête. Aide-moi. Dieu te dit, ok, je vais t'aider. Et un jour comme ça, tu es en train de méditer la parole de Dieu, tu tombes sur un verset biblique. Le verset biblique te touche. C'est Dieu qui t'a répondu comme ça. Et Dieu voudrait que tu prennes un temps de prière pour que tu sois libéré. Dieu, telle situation m'embête. Je n'arrive pas à m'en séparer. Aide-moi. C'est pourquoi Dieu dit, venez, viens, on va plaider. Viens, on plaide. Tu me donnes les raisons pour lesquelles tu ne peux pas, tu n'arrives pas à t'en sortir de ces situations. Mais si tu ne viens pas pour que nous plaidons, je vais te laisser dedans. Et quand Dieu nous appelle, c'est pour que nous soyons dans la posture où nous avons accès au sein des saints. Un homme, une femme, un pasteur, un homme de Dieu, un président de la République, une autorité quelconque, si tu ne te disciplines pas, tu vas vivre comme un cochon. On va te trouver dans des bassesses qu'on ne trouve même pas au milieu des personnes. Non, mais si je préfère ne pas prononcer le mot encore. Oui. Mais aussi les gens de TikTok, Facebook, là, ils dérangent les gens. Quand les gens parlent de bêtises, ils ne bloquent pas leur compte. Quand les gens publient les choses, les faits de la société qui n'ont aucune valeur, ils ne restreignent pas leur compte. Mais quand on dit les choses vraies, les choses pures, les choses de Dieu, ils trouvent qu'il faut venir bloquer les comptes des gens. Comme ils ont bloqué ma vidéo là, parce que j'ai dit que le Dieu qui m'a dit que si tu ne me sais pas, je préfère ne pas prononcer encore le mot pour qu'il confonde tout. Moi, je disais que c'est Dieu qui va faire cela. Pas que c'est moi qui vais faire. Donc, j'ai dit aux gens de TikTok par moment, écoutez bien les vidéos des gens avant de recevoir des comptes. Vous écoutez mal, vous interprétez à votre façon et vous bloquez.
C'est pas normal. Mais un moment viendra, hein, même TikTok là va finir. TikTok, Facebook, YouTube, un moment viendra, tout ça va s'arrêter. On n'en aura plus besoin. On n'en aura plus besoin. Et il continue en disant au verset 19, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté, il faut se décider de vivre dans une vie de discipline. Il faut se décider de changer de vie. Il faut se décider de changer de comportement. Il faut se décider de changer de caractère. Il faut se décider de changer. Seuls des gens qui n'ont pas de cerveaux normaux ne changent pas. Tu vois une autorité digne de ce nom, avec un haut rang administratif, mais qui se retrouve dans des bassesses sexuelles les plus minables, que même un enfant de 15 ans ne peut pas se retrouver dedans. Tu vois donc à quel point le diable ridiculise des gens que nous considérons que ce sont des personnalités qui méritent notre respect. Mais le diable les réduit en des véritables personnes nulles. Le diable les amène à faire des pratiques honteuses. Le diable sait qu'il est en train de les tromper parce que tôt ou tard, ce qu'ils ont posé comme acte va les rattraper. Parce que tôt ou tard, ils vont finir par mourir. Parce que tôt ou tard, ils vont perdre la place de pouvoir qu'ils ont. Mais comment l'être humain ne peut pas réfléchir assez? Le poste que tu as, ce n'est pas ton poste familial. Ce n'est pas ta chambre, ce n'est pas ta maison. Même dans ta propre maison, il va arriver un jour où la mort va te prendre. À plus forte raison, quand tu as un poste de responsabilité, tu fais des pratiques, tu crois que tu vas t'éterniser là, tu ne peux pas t'éterniser. Soit la vieillesse va te faire partir, soit une maladie va te faire partir, soit quelqu'un de plus puissant que toi en sorcellerie va te faire partir, soit Dieu va se décider qu'aujourd'hui tu pars de là et tu vas partir. Des gens qui se plaignent pour des dieux, mais vous n'êtes pas des dieux. Le diable passe le temps à vous tromper, à tromper toutes ses autorités. Tu as un poste de pouvoir, tu te prends pour Dieu, tu n'es pas Dieu. Parce que tu vas finir par tomber. Des hommes puissants, des hommes robustes, des hommes durs sont tombés. Et c'est quand ta fin approche que tu te rends compte que, oh, vraiment, je suis en danger. Tu commences à réfléchir comment faire. Fuir? Faire comment? Tu vas fuir pour aller où, mon frère? Même si tu fuis ton pays, là où tu vas aller, tu vas trouver des gens